Bonjour. Alors, il se peut qu'après avoir installé des logiciels, des applications, de manière plus ou moins officielle, en passant par le Play Store, de la Mini 4K, ou moins officielle, avec des techniques qu'on a pu voir sur d'autres vidéos, et il se peut qu'au bout d'un moment, vous ne soyez pas trop certain de ne pas avoir installé, par exemple, quelque chose dont vous soupçonnez qu'il met le bazar et qu'il fait planter plus souvent le free player qu'il ne le faisait lui-même naturellement. Et donc vous voulez tout remettre à plat. Bon, pour ça, il y a deux manières de procéder. Si vous avez encore accès à l'interface graphique, pas de problème, vous prenez la télécommande, et puis vous allez. Alors, j'attends qu'elle se synchronise. Voilà, vous allez sur paramètres, stockage et réinitialiser, et vous faites rétablir la configuration d'usine. Alors, je ne vais pas le faire ici, mais bon, ça remettrait à zéro le player. Maintenant, il se peut, moi ça ne m'est pas arrivé directement, mais il se peut que le player bloque avant d'avoir l'interface graphique. Et dans ce cas-là, alors moi ça m'est à moitié arrivé lors de la première mise à jour. Celle-ci s'est bloquée, j'ai dû redébrancher le player et ça a suffi en le rebranchant à ce qu'il redémarre correctement. Mais en admettant que vous n'ayez pas accès, qu'il refuse de booter complètement par exemple, il y a une solution plus radicale, peut-être plus bas niveau, je suis pas assez calé pour vous le dire, mais en tous les cas qui fonctionnera, c'est simplement sur le player de débrancher. Alors vous allez dans un premier temps débrancher directement la lime et ensuite d'appuyer sur le bouton de la face avant. Voilà, je suis un peu en contre-jour là. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. D'appuyer sur le bouton Wi-Fi qui est ici et ensuite de venir plugger, brancher l'alimentation à l'arrière. Alors, c'est pas facile de filmer et de le faire en même temps. Je vais essayer. Voilà, là je le laisse appuyer et en même temps, je vais brancher à l'arrière. À l'arrière. Je laisse appuyer tant qu'il démarre. Et voilà, vous avez ça d'affiché à l'écran. Aucune commande. Vous, à ce moment-là, vous réappuyez une fois. Et voilà, vous êtes dans le recovery du player Mini 4K. Où là, bah écoutez, on a de la chance, c'est marqué, c'est indiqué, tout est indiqué en français. Appuyez sur le bouton de la face avant pour vous déplacer dans le menu et faites un appui long pour valider. Voilà, donc on a plusieurs choix. Redémarrer, mettre à jour depuis la carte SD. Ça doit être dans des cas pour l'instant bien particuliers. Alors, enfin, il y a marqué effacer les données utilisateurs, réinitialisation d'usine et effacer le cache. Alors, dans le cas où vous avez un problème dont vous pensez que ça provient d'une application, effacer le cache et ensuite la redémarrer peut suffire. Peut-être suffire. Vous pouvez tester ça dans un premier temps, mais là, dans l'espèce, on va carrément faire du premier coup une réinitialisation d'usine en effaçant tous les paramètres et vous verrez que je n'aurai plus aucun logiciel
tous les logiciels que j'avais installés vont être effacés et la box sera complètement vierge comme le premier jour que vous l'avez déballé. Donc j'ai sélectionné effacer les données utilisateurs réinitialisation d'usine. Je fais un appui long pour valider. J'arrive donc sur cet écran qui est fait en fin de compte pour vous éviter de commettre une fausse manœuvre. En fin de compte, il va falloir que vous appuyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Il va falloir que vous appuyez 7 fois sur le bouton d'association Wi-Fi pour arriver sur la ligne oui, effacer toutes les données utilisateurs. Donc c'est ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, cette fois-ci, il faudra que ce soit un appui long. Si vous faites un appui court, vous allez passer au nom suivant, ce qui n'est pas ce qu'on se cache. Donc j'appuie long, je relâche. Et là, il va donc formater, effacer, formater l'ensemble des données que vous avez vous-même rentrées depuis l'installation du player Mini 4K. Pour rappel, ça vous donnera un player dans l'état exactement identique à celui que vous l'aviez quand vous l'avez reçu. Donc, whipping data, formatting cache, data whip complete. Ensuite, on arrive sur ce menu, redémarrer, mettre à jour depuis la SD, effacer le même menu que précédemment. Qu'est-ce qu'on veut faire nous? Eh bien, c'est redémarrer. Donc, appui long, j'appuie, je relâche, et voilà, on va assister au démarrage comme le démarrage que vous avez eu la première fois que vous avez branché le player Mini 4K. Alors je ne sais pas, c'est la première fois que je fais une réinitialisation. Je ne sais pas comment vont s'opérer les mises à jour qui ont été diffusées depuis la construction du player et sa distribution. Je pense pas que ça va se faire au premier redémarrage. On va voir. Donc les petites boules caractéristiques du système Android Lollipop, la version Lollipop d'Android, qui est encore en 5.0 ici. On devrait avoir une mise à jour, j'espère dans pas longtemps, vers la 5.1. Voilà. Alors là, attention, c'est ici qu'il doit faire une mise à jour s'il l'a fait. Là et non, il passe par l'association, j'avais oublié cette phase. Alors ça va planter, si ça fait comme la première fois que je l'ai eu. Voilà, donc allons-y, appuyez sur Free et Muet. Et là on part, c'est parti en boucle. Je sais pas s'il va y avoir vraiment un gros intérêt à vous montrer que ça me l'a fait un nombre de fois incommensurable. Je le refais, mais ah, ça marche du premier coup.
Ok. Ah non, bon, allez, voilà, les mises à jour se font vraiment au premier reboot. C'est une surprise, hein. Je pensais qu'il aurait fait un premier redémarrage. Ça veut dire que les gens qui vont recevoir le Mini 4K, qui l'ont reçu aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, recevront directement la mise à jour, les mises à jour disponibles dès leur premier branchement, quoi. C'est, oui, c'est une bonne chose. Ça leur évitera de tester, de goûter à tous les bugs. Il en reste une quantité importante, mais certains bugs ont été corrigés. Ça leur évitera au moins d'assister à ceci. Voilà. Et il fait un reboot tout seul, sans que j'ai agi, hein. Bon, je vais le filmer jusqu'au bout par acquis de conscience, étant donné qu'on a quand même fait une réinitialisation via les recovery. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc bon, autant l'avoir jusqu'au bout. Ouais. Alors apparemment, c'est ce qu'on appelle un reboot software, ce qu'il vient de faire, euh, étant donné que le redémarrage a été beaucoup plus rapide. Il n'a pas fait un reboot complet. Voilà. Et puis ensuite, ben, faut tout recommencer. Français. Il va vous demander un compte Google. Voilà. Après, ça n'a plus un grand intérêt. Voilà. Je pense que je vais terminer cette vidéo ici.